Tout a commencé par une escalade des tensions entre Israël et l'Iran, que beaucoup interprètent comme l'accomplissement d'une vieille prophétie biblique sur la bataille de Gog et Magog. Le 13 avril 2024, l'Iran a mené dans la nuit une attaque importante contre Israël, lançant des centaines de drones et de missiles. Ces projectiles ont traversé le ciel en direction du territoire israélien, mais la plupart ont été interceptés par le système de défense israélien, évitant ainsi de nouveaux dégâts. À la lumière des événements récents entre Israël et l'Iran et des mentions bibliques des prophéties de Gog et Magog, il est essentiel de replacer les Écritures et les événements géopolitiques actuels dans leur contexte afin de développer une vision équilibrée et éclairée. Actuellement, la situation au Moyen-Orient est extrêmement instable, l'Iran augmentant apparemment ses capacités militaires et son soutien aux groupes alliés des pays voisins. Israël, à son tour, adopte une position défensive solide, comme le démontre l'interception efficace de missiles et de drones. Ce scénario intensifie non seulement les tensions régionales, mais suscite également des inquiétudes mondiales quant à un éventuel conflit plus étendu, qui pourrait impliquer d'autres pays qui pourraient s'aligner sur l'une des parties impliquées. D'un point de vue biblique, la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 38 et 39 raconte une coalition de nations qui se soulèveront contre Israël dans les derniers jours, un événement que de nombreux théologiens considèrent comme un prélude direct à l'intervention divine et aux événements eschatologiques qui suivraient. La figure de Gog, chef de Magog, a été associée aux dirigeants de nations manifestement hostiles à l'égard d'Israël. La complexité de la géopolitique actuelle du Moyen-Orient, ainsi que les nuances des prophéties bibliques, nécessitent une analyse approfondie. Les événements récents semblent refléter les récits prophétiques, laissant croire à certains que nous assistons au début de ces prophéties. Cependant, il est crucial de reconnaître que la prophétie biblique opère souvent à la fois au niveau symbolique et littéral, et que sa pleine réalisation n'est peut-être pas aussi immédiate ou directe que certains le pensent. Cet incident a ravivé les craintes d'un conflit majeur à tout moment. De nombreux spécialistes de la Bible considèrent cette confrontation non seulement comme une guerre ordinaire, mais comme la matérialisation d'une prophétie de l'Ancien Testament, également mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, par l'apôtre Jean. Dans cette vidéo, je vais l'expliquer de manière simple. Ce qui se passe et pourquoi, cette fois, il est crucial que nous soyons attentifs aux signes des temps avant de plonger dans les détails. Je vous demande de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Je suis ici chaque jour pour vous aider à comprendre la Bible d'une manière accessible et à renforcer votre marche avec Dieu. Maintenant, comprenons mieux les événements récents. Les missiles et drones lancés par l'Iran contre Israël ont déclenché une nouvelle étincelle de tension et d'incertitude quant à la stabilité au Moyen-Orient, impliquant désormais deux grandes puissances militaires de la région. Beaucoup se demandent pourquoi l'Iran a décidé d'attaquer Israël. Ces deux pays sont en désaccord depuis des années, même s'ils ne sont entrés directement en guerre que le 13 avril. L'attaque iranienne était une réponse à une prétendue attaque israélienne contre le consulat iranien à Damas, en Syrie. Lors de l'attaque, environ 170 drones et plus de 120 missiles ont été tirés sur Israël, mais 99% d'entre eux ont été interceptés et, heureusement, il n'y a eu aucune victime. Actuellement, les tensions entre l'Iran et Israël restent l'une des questions les plus complexes et les plus volatiles de la scène internationale. L'Iran, qui a une position ouvertement anti-israélienne, exprime fréquemment son mécontentement à l'égard de la politique israélienne, notamment concernant la Palestine et le traitement des territoires contestés. Israël, pour sa part, considère l'Iran comme une menace importante, principalement en raison de son programme nucléaire. Ce récent conflit, impliquant une attaque iranienne en représailles à une prétendue attaque israélienne contre le consulat iranien à Damas, met en évidence l'instabilité et le risque d'escalade dans la région. L'interception efficace par Israël de presque tous les missiles et drones démontre non seulement les capacités de défense avancées d'Israël, mais aussi la nature persistante de la menace perçue des deux côtés. Ces événements se produisent dans un contexte d'alliance régionale et mondiale, les États-Unis soutenant fortement Israël, tandis que l'Iran a trouvé le soutien de pays comme la Russie et la Syrie. Le contexte international est également influencé par les négociations sur le programme nucléaire iranien, qui constitue un point de tension constante entre l'Iran et les puissances occidentales. Israël exprime régulièrement ses inquiétudes quant au fait qu'un Iran nucléaire constituerait une menace existentielle, conduisant à une posture de vigilance et de préparation militaire. En termes bibliques, beaucoup considèrent ces conflits comme des signes possibles des derniers jours, comme le décrivent diverses prophéties. Même si Ézéchiel parle d'une coalition de nations se soulevant contre Israël, il est essentiel d'aborder ces interprétations avec prudence et discernement. Pourtant, le climat entre les deux pays reste tendu et les décisions que prendra le cabinet de guerre israélien dans les prochains jours pourraient modifier radicalement le cours de l'humanité. Ce n'est pas une exagération, ils exigent que l'Iran paie pour ce qu'il a fait et font pression pour une réponse ferme de la part du Premier ministre et dirigeant israélien, Benjamin Netanyahou. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec la guerre de Gog et Magog mentionnée dans la Bible. Tout d'abord, comprenons cette prophétie des chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel.
Le prophète a une vision où des nations dirigées par un homme nommé Géogé, du territoire de Magog, s'unissent pour attaquer Israël. Dans cette vision, Géogé est tiré avec des crochets dans la mâchoire pour diriger cette alliance de nations, qui comprend la Perse, l'Iran actuel, Couche et les régions qui sont aujourd'hui le Soudan et la Libye, Gomé et Betogarma, partie de la Turquie. Dans cette vision révélatrice qu'a eue Ézéchiel, nous voyons une alliance de nations se rassembler sous la direction de Géogé pour marcher contre Israël. Ce qui est intéressant ici, c'est de constater à quel point cette coalition est composée de personnes provenant de différents territoires, ce qui démontre une mobilisation importante contre le peuple de Dieu. Mais pourquoi cette hostilité envers Israël? Selon la vision d'Ézéchiel, il est dit que Dieu lui-même permet à Géogé d'être entraîné, presque incité, dans cette bataille. Cela peut paraître étrange à première vue, mais il y a là un dessein divin. Dieu utilise cette situation comme un moyen de montrer sa gloire et sa puissance. Il amène Géogé sur le champ de bataille pour finalement révéler sa souveraineté et sa protection sur Israël. Le scénario décrit est dramatique. Imaginez une vaste armée, composée de plusieurs nations, avançant sur les montagnes d'Israël, des terres qui furent si longtemps le théâtre de promesses et de miracles, devenues aujourd'hui le théâtre d'un grand affrontement. Ézéchiel mentionne que lors de cette attaque, il y aura de grands troubles sur la terre d'Israël. Le soleil s'assombrira, les montagnes trembleront et même les eaux de la mer seront ébranlées, c'est une description du véritable chaos. Mais c'est là que réside le nœud de la prophétie. Au plus fort de ce grand conflit, alors que tout semble perdu, la gloire de Dieu se manifestera de manière puissante. Dieu n'interviendra pas seulement pour protéger son peuple, mais il enverra également un jugement sur Géogé et ses alliances. Ézéchiel parle d'une pluie de soufre, de grêle et de feu qui tombera sur eux. C'est une démonstration claire que, malgré les apparences, Dieu contrôle tout. La prophétie dit que ces nations attaqueront Israël en pensant que c'est une terre faible et Jérusalem. Ils en viendraient à en apprendre davantage sur le Dieu d'Israël et à rechercher la sagesse sur la manière dont ils pourraient également expérimenter la même transformation dans leur propre nation. Israël deviendrait une lueur d'espoir et un témoignage de la puissance transformatrice de Dieu. Malgré la clarté de la prophétie, nombreux sont ceux qui remettent encore en question sa pertinence pour les temps modernes. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est la première fois que l'Iran, l'ancienne Perse, lance une attaque directe contre Israël, ce qui en soi est significatif. La réponse d'Israël aux attaques pourrait inciter les alliés de l'Iran, comme la Russie, à se joindre à la guerre, ce qui porterait le conflit à l'échelle mondiale. Ce qui rend la situation extrêmement dangereuse. Dans ce scénario délicat, la communauté internationale est en état d'alerte. Les observateurs du monde entier gardent les yeux rivés sur l'actualité, essayant de prévoir les prochaines mesures que pourrait prendre chaque nation impliquée. Les Nations Unies, ainsi que d'autres organisations internationales, redoublent d'efforts pour arbitrer la situation, dans l'espoir d'éviter une escalade encore plus grande qui pourrait conduire à un conflit d'ampleur mondiale. En Israël, le climat d'incertitude affecterait la vie quotidienne. Les familles parlaient de ce qu'elles devaient faire, inquiètes pour la sécurité de leurs proches. Les rues, normalement remplies de touristes et de pèlerins venant visiter les sites historiques, seraient plus calmes, beaucoup choisissant d'éviter le quartier en raison des risques accrus. En Iran, le gouvernement utiliserait les médias d'État pour justifier ses actions, en essayant de renforcer le soutien national grâce à un sentiment d'unité nationale contre ce qu'il appellerait une agression extérieure. Aux tables des cafés et sur les places, les gens débattaient intensément des perspectives de guerre, beaucoup craignant l'impact qu'elle aurait sur leur vie quotidienne. La Russie, qui surveillait de près, a calculé son implication. Une décision de soutenir ouvertement l'Iran pourrait redéfinir les alliances géopolitiques et modifier l'équilibre des pouvoirs mondiaux. À Moscou, le Kremlin évaluerait les répercussions économiques et politiques d'une intervention en pesant soigneusement chaque mouvement sur l'échiquier international. En Iran, le gouvernement utiliserait les médias d'État pour justifier ses actions en essayant de renforcer le soutien national grâce à un sentiment d'unité nationale contre ce qu'il appellerait une agression extérieure. Aux tables des cafés et sur les places, les gens débattaient intensément des perspectives de guerre, beaucoup craignant l'impact qu'elle aurait sur leur vie quotidienne. La Russie, qui surveillait de près, a calculé son implication. Une décision de soutenir ouvertement l'Iran pourrait redéfinir les alliances géopolitiques et modifier l'équilibre des pouvoirs mondiaux. À Moscou, le Kremlin évaluerait les répercussions économiques et politiques d'une intervention en pesant soigneusement chaque mouvement sur l'échiquier international. Entre-temps, les églises, synagogues et mosquées du monde entier multiplieraient leurs prières pour la paix. Les chefs religieux convoquaient leurs congrégations à des veillées de prière, demandant la sagesse des dirigeants du monde et la protection de toutes les personnes impliquées. Ce serait un moment d'introspection et d'appel au divin, en quête de conseils et d'espoir en ces temps incertains. Certains spécialistes de la Bible pensent que Magog représente la Russie et qu'elle mènerait l'attaque contre Israël, conformément à la prophétie d'Ézéchiel. Si cela est vrai, nous assisterions au déroulement d'événements prophétisés il y a des milliers d'années. Jésus nous a déjà mis en garde contre ces moments dans Matthieu, chapitre 24, lorsqu'il a dit à ses disciples que nous entendrions parler de guerre et de rumeurs de guerre.
Jésus nous a conseillé de ne pas paniquer, car ces événements sont nécessaires mais ne marquent pas encore la fin. Les nations combattront contre les nations et les royaumes contre les royaumes. Même si Israël peut être attaqué, Dieu l'honorera et d'autres conflits surgiront. Que devons-nous faire face à ces événements? La réponse est claire, donner nos vies à Jésus. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve et même si la fin des temps et l'enlèvement ne se produiront pas avant des années, personne ne garantit notre avenir. Parlant de la fin des temps, Apocalypse chapitre 20 mentionne à nouveau Gog et Magog, mais cette prophétie de l'apôtre Jean, délivrée par Dieu alors qu'il était sur l'île de Patmos, n'a aucun rapport avec la prophétie d'Ézéchiel. La prophétie de Jean décrit les événements 1000 ans après le retour de Jésus et l'établissement de son royaume sur terre. Un millénaire de paix sera écoulé, pendant lequel Jésus régnera souverainement sur la terre, montrant comment le monde peut être gouverné par la justice et l'amour divin. Ce sera une époque où les guerres seront oubliées et où les nations vivront en harmonie, témoignage de ce qui est possible sous le règne juste du Seigneur. Mais après cette période de paix et de prospérité, le mal fera sa dernière tentative pour déstabiliser le royaume. Satan, qui aura été emprisonné pendant le millénaire, sera libéré. Il sortira pour tromper les nations aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et rassemblera une armée. La description est presque cinématographique, une mer d'ennemis se rassemblant pour encercler le peuple de Dieu. Une dernière bataille épique entre le bien et le mal. L'intention de Satan sera claire, renverser le royaume de paix établi par Jésus. Mais, comme le rapporte John, cet effort sera vain. Dieu interviendra directement, envoyant du ciel un feu qui dévorera les ennemis. C'est une scène de jugement final où les forces du mal sont définitivement vaincues et où la sécurité et la sainteté du royaume de Dieu sont préservées. Dans ce contexte, le peuple de Dieu sera non seulement témoin d'une défense divine de sa demeure, mais il sera également témoin de l'accomplissement final de la promesse selon laquelle le mal sera éradiqué une fois pour toutes. La terre, alors purifiée de ses derniers vêtements de rébellion, sera renouvelée, et la nouvelle Jérusalem, la ville sainte décrite dans les visions de Jean, descendra des cieux, s'établissant comme la demeure éternelle des fidèles. Cette phase de l'histoire ne sera donc pas marquée par un conflit, mais par une restauration complète et la célébration de la victoire finale sur le mal. L'humanité, qui a vécu si longtemps à l'ombre du péché et de la mort, entrera dans une nouvelle ère de vie éternelle, où la douleur, la tristesse et le deuil appartiendront au passé et où la présence de Dieu illuminera chaque jour. À la fin des 1000 ans, Satan sera libéré de sa prison et sortira pour tromper les nations, Gog et Magog, les rassemblant pour la bataille. Ils encercleront la ville sainte, probablement la nouvelle Jérusalem, pour tenter une dernière attaque. Cependant, Dieu interviendra à nouveau, envoyant cette fois du feu du ciel qui vaincra les ennemis une fois pour toutes et jettera définitivement Satan en enfer. À mesure que ces événements se déroulent, nous ne pouvons qu'imaginer à quel point cette confrontation finale sera dramatique. Les nations, incitées par un Satan nouvellement libéré, se rassembleront avec un seul objectif, défier le règne et l'autorité de Dieu sur le monde. La nouvelle Jérusalem, symbole de paix et de perfection divine, deviendra le théâtre de ce dernier acte de rébellion. Ce siège de la ville sainte, bien que menaçant, servira à démontrer la puissance suprême de Dieu et sa justice infaillible. Les habitants de la ville, protégés et guidés par leur foi inébranlable, seront témoins de la manifestation de la gloire de Dieu d'une manière jamais vue auparavant. C'est un moment qui, bien que plein de tensions, apporte la promesse d'une issue où le bien prévaut définitivement. Et puis, lorsqu'il apparaîtra que les forces du mal pourraient avoir un certain avantage, le ciel s'ouvrira et le feu divin descendra. Ce feu ne sera pas seulement une manifestation physique de puissance, mais aussi un symbole du jugement pur et définitif de Dieu. Avec cette intervention, les armées de Gog et Magog seront instantanément consumées, et Satan, la source de toute rébellion et de tout mal, sera jeté en enfer, scellant pour toujours son sort et celui de ses disciples. Cet événement mettra non seulement fin à la bataille, mais servira également de prélude à la prière finale du monde pour que le mal soit complètement éradiqué. La création entière pourra expérimenter la plénitude de paix et de sainteté que Dieu a toujours voulu. La nouvelle Jérusalem brillera plus que jamais, demeure éternelle pour tous ceux qui sont restés fidèles à Dieu à travers les siècles. Ainsi, ce qui a commencé comme un acte final de désespoir de la part des forces du mal se terminera par une célébration de la justice et de la sainteté. La victoire finale sur le mal apportera un nouveau départ à la création, une renaissance du monde dans sa forme la plus pure et la plus glorieuse, où Dieu habitera directement avec son peuple. Les larmes, les souffrances et les douleurs seront oubliées, et la vie éternelle en présence de Dieu sera la récompense de ceux qui persévèrent dans la foi. Après cette dernière bataille, les morts qui n'ont pas servi Christ seront jugés selon leurs œuvres. De nombreux chrétiens ont des doutes sur cette dernière bataille, la confondant avec celle d'Armageddon. Cependant, Armageddon se produit avant, dans le cadre de la 7e coupe de la colère de Dieu, étant la confrontation finale entre les forces de Dieu et celles de l'Antéchrist. Alors que nous sommes témoins de rumeurs de guerre et de signes des temps, il est crucial de nous rappeler que notre tâche première est de rester ferme en Jésus et de prêcher l'Évangile.
Même si les événements actuels peuvent sembler être le début de la douleur mentionnée par Jésus, nous devons garder le moral et ne pas perdre la foi. C'est la seule façon de montrer aux gens qu'il y a encore de l'espoir. Sur ce chemin que nous suivons, il est essentiel que nous nous en tenions fermement aux vérités de la parole de Dieu, même face aux nouvelles qui résonnent quotidiennement aux quatre coins du monde, apportant des rapports de conflits et d'incertitudes. Notre mission en tant que chrétiens ne change pas. Nous devons continuer à être porteurs de bonnes nouvelles, apportant la lumière là où sont les ténèbres. Comme nous le savons bien, les paroles de Jésus nous exhortent à être le sel de la terre et la lumière du monde. Ainsi, dans ces moments de turbulence, où les doutes et la peur tentent de s'installer, nous, disciples du Christ, sommes appelés à redoubler de dévouement à l'Évangile. Il est temps de tendre la main, d'offrir une parole de réconfort, de prier avec et pour ceux qui souffrent, en montrant que, malgré tout, notre espérance reste intacte, ancrée dans ceux qui détiennent tout pouvoir et autorité. En ce sens, chaque rencontre, chaque conversation est une occasion de témoigner de la paix que seul Jésus peut donner. Dans nos églises, dans les réunions de prière, dans les visites aux hôpitaux et aux maisons de retraite, même dans les conversations informelles dans la rue, nous devons toujours être prêts à parler de l'amour de Dieu, capable de transformer les cœurs et de renouveler les espérances. Et tandis que nous avançons, avec la Bible dans une main et la foi dans l'autre, nourrissons-nous quotidiennement des Écritures, car elles sont notre source de force et de sagesse. En participant activement à la vie de l'Église, nous renforçons notre communion et notre esprit. La prière est donc notre ligne directe vers le Père, une ressource puissante qui nous maintient connectés au ciel et nous aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Ce faisant, nous transformons chaque défi en une plateforme de témoignage. Lorsque les gens autour de nous voient comment nous affrontons l'adversité avec espoir et joie, ils se demandent quelle est la source de notre force. Et voici notre chance de pointer vers le haut, vers celui qui nous soutient en toutes circonstances. Par conséquent, même si les rumeurs de guerre grandissent et que les signes des temps semblent alarmants, continuons à annoncer la bonne nouvelle, à faire une différence dans le monde et à montrer qu'en Jésus, il y a une espérance qui ne peut jamais être ébranlée. Après tout, comme il nous l'a dit lui-même, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Continuons donc, avec courage et foi, notre voyage, certains que nous sommes en sécurité entre les mains de notre Sauveur. Christ est vivant et Dieu contrôle tout. Au lieu de simplement observer les signes, nous devons regarder en nous-mêmes et voir comment nous pouvons obéir à la parole de Dieu. C'est ce qui nous fortifiera et nous maintiendra fermes dans la voie du Seigneur. Afin de ne pas se tromper, dans ce processus d'introspection et de recherche d'obéissance à la parole de Dieu, chacun de nous est invité à réévaluer ses priorités et à aligner ses actions sur les enseignements de Jésus. C'est un voyage qui va au-delà des connaissances superficielles et plonge dans la pratique de l'amour, de la compassion et de la justice que le Seigneur a enseigné à travers ses paroles et ses exemples. Comment faire cela au quotidien? Cela commence par de petits pas, en consacrant peut-être du temps quotidiennement à la lecture de la Bible et à la prière, en cherchant non seulement à comprendre le texte, mais aussi à appliquer ces principes dans nos vies. S'impliquer dans des activités communautaires ou des groupes d'études bibliques peut également nous aider à renforcer notre foi et notre compréhension, tout en offrant le soutien de frères qui partagent les mêmes valeurs. Cependant, regarder à l'intérieur signifie aussi se confronter à nos propres défauts et limites. C'est un exercice d'humilité, reconnaissant que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour grandir en caractère et en spiritualité. Il s'agit d'un processus continu où chaque défi est une opportunité d'apprendre et chaque erreur, une chance de se racheter. De plus, vivre selon la parole de Dieu implique de mettre la foi en action. Cela signifie être attentif aux besoins des autres, qu'il s'agisse d'offrir une parole amicale, d'aider à répondre à des besoins pratiques ou d'intercéder dans la prière pour ceux qui font face à des difficultés. Jésus nous a appris à être des serviteurs. Et servir les autres est l'une des façons les plus concrètes de démontrer notre foi. Dans le contexte de l'Église et de la communauté, cela se traduit par une présence positive et proactive, promouvant des initiatives qui profitent non seulement à la communauté chrétienne, mais à la société dans son ensemble. Il reflète l'amour de Dieu pour le monde, que ce soit à travers des programmes destinés à aider ceux qui en ont besoin, à promouvoir l'éducation et la santé ou à défendre la justice et la paix. Notre action dans le monde doit donc refléter notre engagement envers l'Évangile. Alors que nous continuons d'être témoins des signes des temps, nous ne devrions pas nous concentrer sur la peur ou l'incertitude, mais sur l'opportunité qui s'offre à nous de grandir dans la foi et d'être des lumières dans un monde qui semble souvent marcher dans les ténèbres. Avec le Christ vivant dans nos cœurs et la certitude que Dieu contrôle tout, nous pouvons affronter l'avenir non seulement avec espoir, mais avec la ferme intention de faire une différence, en répondant à l'appel que chacun de nous a reçu à vivre selon le Gospel. Alors que nous entendons parler de guerre et de signes des temps, le plus important est la façon dont nous vivons notre vie quotidienne avec Dieu et comment nous aidons les autres à atteindre le salut éternel. Notre rôle est d'être une lumière dans les ténèbres, de donner un bon témoignage et de promouvoir la paix, l'espoir et l'amour dans un monde plein de problèmes. Si vous vous sentez touché par ce message, partagez-le au plus grand nombre. Ensemble, diffusons la parole de Dieu et faisons une différence dans un monde qui en a tant besoin.
Alors que nous assumons ce rôle de lumière dans l'obscurité, chacun de nous est appelé à réfléchir à la manière dont nos actions quotidiennes peuvent influencer positivement ceux qui nous entourent, que ce soit dans notre foyer, sur notre lieu de travail ou même dans les interactions occasionnelles de la vie quotidienne. Il y a toujours une occasion de démontrer l'amour et la compassion que le Christ nous a enseignés. Dans notre chemin de foi, il est fondamental de comprendre que de petits gestes de gentillesse et des paroles d'encouragement peuvent avoir un impact significatif sur la vie de quelqu'un. Par exemple, lorsque nous donnons de notre temps pour écouter quelqu'un en difficulté, nous lui apportons non seulement du réconfort, mais nous montrons également que Dieu se soucie de chacun de nous. Ce type d'action reflète la lumière du Christ et contribue à renforcer la foi de ceux qui nous entourent. En outre, promouvoir la paix est crucial dans un monde où les conflits et les désaccords sont monnaie courante. En tant que disciples du Christ, nous devrions chercher à être des médiateurs, apportant la réconciliation là où règne la discorde. Cela peut impliquer d'intervenir dans des situations de conflit de manière sage et pacifique, toujours guidés par les principes bibliques de justice et d'amour du prochain. L'espoir est aussi un élément essentiel qu'il faut cultiver et partager. Au milieu des adversités et des incertitudes de la vie, l'espérance chrétienne nous rappelle qu'il existe un objectif plus grand et un avenir prometteur réservé à ceux qui font confiance à Dieu. Par conséquent, parler de notre espérance et de la manière dont elle nous soutient dans les moments difficiles peut inciter les autres à rechercher cette même assurance en Dieu. Enfin, l'amour est l'un des plus grands témoignages que nous puissions donner. Jésus nous a enseigné qu'aimer son prochain est l'un des plus grands commandements. Pratiquer activement cet amour, qu'il s'agisse d'aider ceux qui sont dans le besoin ou de pardonner à ceux qui nous ont offensés, démontre la nature transformatrice de l'Évangile. Cela change non seulement la vie de ceux qui reçoivent cet amour, mais aussi celle de ceux qui l'offrent, accomplissant ainsi le dessein divin en nous. Par conséquent, en tant que disciples du Christ, notre appel est de vivre de manière à ce que chaque jour soit une expression de l'amour, de l'espérance et de la paix que nous trouvons en Dieu. Ce faisant, nous relèverons non seulement les défis de ce monde avec la force qui vient de ce monde, mais nous aiderons également les autres à découvrir le chemin du salut éternel. Et en partageant ce message, nous invitons davantage de personnes à nous rejoindre dans cette mission visant à répandre la lumière dans un monde plein d'ombre. Restons donc fermes, avec joie et dévouement à l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans tous vos chemins. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo afin que nous puissions continuer à apprendre et grandir ensemble dans la foi. Un gros câlin et rappelez-vous, le Christ est vivant et il règne sur tous. En attendant la prochaine fois, restez forts dans votre foi et continuez à explorer la parole de Dieu avec enthousiasme et dévouement.